que tu connais les contes de la crypte? Oui. Menteur, tu m'as dit que tu connaissais pas. Bah oui, mais bon, je pensais que... Vas-y, dis-moi. Ben moi j'adorais ça quand j'étais gosse. C'est des histoires fantasmagoriques, c'est des histoires paranormales, ce sont des histoires qui font frissonner. Ouais. Alors, pour Halloween, moi j'ai décidé de créer les contes de Samzira. Les Mais contes. non pas avec des histoires fictives, mais uniquement basées sur des faits réels. Ok. Et je t'ai posé une question, Eric. Je t'ai demandé si tu avais vécu une histoire paranormale, une histoire à faire froid dans le dos. Parce que généralement, on a tous vécu une histoire comme ça, qu'on a partagée avec quelques amis, avec sa famille, mais qu'on dirait pas à tout le monde. Ouais, Tu non, vois? c'est sûr. Ben oui, tu sais pourquoi? Bah oui. Ben oui, parce qu'on aurait peur d'être pris pour un fou. Voilà. Voilà. Toujours du mal à croire celle des autres, donc automatiquement... Ben oui, et par définition, une histoire paranormale, c'est une histoire qu'on ne peut pas expliquer. Donc qui sort du commun des mortels, qui sort du normal. Voilà. Ouais, mais tu vas me prendre pour un fou quand j'aurai fini. Ah bah j'ai hâte que tu me racontes. Donc Ouais. je te pose ma question, Eric. Est-ce que tu as une histoire paranormale à nous partager? Ouais. Mais véridique, hein, Non, véridique. basée sur des faits réels, histoire vraie, comme dans les films. Ça fait des frissons direct. Vas-y, je t'écoute. J'adore les histoires de peur, moi. Bah écoute, j'ai pris mon premier appartement. Donc je quitte de chez mes parents à 18 ans. Ok. Je prends un appart pas très loin de là, donc c'est genre campagne et tout. En Belgique. Belgique, oui. Ok. Et les premières semaines, tout va bien, je m'installe et tout. Et puis ça commence. Mais vraiment des trucs de fou, attends, parce que moi je fais pas à manger à ce moment-là. Hein. Et alors, une fois, deux fois, trois fois, j'ai la porte le four là comme ça, Ouais. qui reste ouvert quand je me lève le matin. Donc je l'entends s'ouvrir. Alors je me dis, bon, ça peut arriver, tu sais, elle tient pas bien. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que tu avais la porte du four qui s'ouvrait toute seule, mais tu l'as Ouais. vue s'ouvrir toute seule ou Non, je l'ai pas vu, je l'entends. Mais toi, Non, t'étais mais où à ce après, moment-là? je vais t'expliquer, c'est un truc. Ah oui, vas-y, pardon. Donc, premier truc, bon, ça peut arriver, elle tient pas bien. Ok. Ouais, Jusque-là. je pense que c'est ce que je me serais dit aussi. Ok. Deuxième chose dans cet appartement, j'ai le propriétaire qui habite en dessous. Des gens bien posés, soixantaine d'années. Et alors j'ai une porte comme ça pour monter au mien, à mon appart. Et tous les jours, mais tout le temps, vers 1h du matin, moins 10, 1h10, mais toujours vers 1h du matin, on vient toquer comme ça à la porte. Mais c'est à l'intérieur, donc c'est impossible de le faire, tu sais, en marchant ou quoi dehors. Alors attends, c'est-à-dire que ça toquait, mais de l'intérieur de ton appartement? Non, non, donc ça toquait comme si j'avais quelqu'un dans le hall en bas. Comme était si rentré. quelqu'un toquait clairement à ta porte. Ouais, voilà, oui, à ma porte. À moi. Comme ça. Ouais, même plus fort, Ok, parce que ça me réveillait. d'accord. Et moi, il faut y aller pour me réveiller. Mais alors tu faisais quoi? Donc du coup, là, je descends, première fois, deuxième fois, je me dis, ah, j'ai déliré. T'avais un escalier à c'est pas descendre. possible. Oui, j'avais un escalier à descendre. Alors du coup, vraiment, après l'escalier, t'as la porte. Donc la troisième fois que ça arrive, là, je m'énerve, je toque chez le propriétaire, et je lui demande s'il a fini de jouer, etc. On s'embrouille un peu, il sort, il est en pyjama, enfin, c'est pas possible que ça soit lui, il dormait. Mais le problème, c'est que ça m'est arrivé mais quasi toutes les nuits. Donc, du coup, Quasi toutes les nuits, Oui. t'entendais toquer à ta porte. Ah non, mais tu descendais, il n'y avait personne. mais un truc de fou, un truc de fou. Et tu te dis, enfin, t'arrives plus à dormir, Alors, cette porte du four, je la scotche. Ouais. Tu sais. Parce qu'elle continuait de s'ouvrir la porte, Oui, la porte oui, du oui, four. la porte du four, elle continue à s'ouvrir. Je la scotche. Donc quand en fait, ça toque en bas, quand je descends, et puis après je remonte, si j'allume un peu chez moi parce que j'arrive plus à dormir, ben, je vois cette porte encore ouverte. Alors quand c'était pas ça, j'avais des ampoules qui éclataient. D'accord. Mais Et oui, mais t'étais seul ou t'avais une compagne avec toi? Au départ de ces événements, non. Après, oui, j'ai ma compagne qui est venue, J'espère que tu lui as pas dit. genre pas vivre avec moi, mais elle dormait souvent. Bah oui. Je lui dis pas. Mais alors, bon. T'avais peur qu'elle te prenne pour un dingue. Bah oui, c'est sûr. Finalement, elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle-même a pris très peur de ça. Et elle ne voulait plus venir dormir. Alors, j'ai des ampoules qui éclataient.
j'ai la... Tu sais, à ce moment-là, il y avait les Shenifi, là. Oui, Tu avec vois, les CD, tu avais avec même les 3 CD. et tout. avec les cassettes et tout. Oui, Ça qui s'allumait. tout seul. Voilà. Et Ah. alors, la porte du four, je l'ai scotchée. Ouais. Eh ben, le scotch arraché, porte ouverte. Tu comprends? Ouais. Alors tout ça, on toque à 1h du matin, ampoule qui éclate. Mais tu sais, tu peux te dire, c'est un problème de tension, mais toujours tout à la même heure. Et ça a duré combien de temps, ces faits-là? Ça a duré, bah écoute, c'est moi qui suis parti de l'appartement. Ah, donc ça a duré quand même. Ouais, ça a duré plusieurs mois. Ok. Et Et ça, j'ai donné le renom. ça se manifestait la journée aussi ou c'était que la nuit? Que la nuit. Jamais temps. la journée. Tout le temps vers 1h du matin. Parce que tu sais qu'on raconte qu'il y a toujours une explication. Et j'ai déjà attendu au pied de l'escalier. Donc je m'endormais, je somnolais comme ça au pied de l'escalier en attendant les 1h du matin. Comme ça, dès que ça toquait, j'étais là. Mais quand je dormais au pied de l'escalier, Alors, il attends. n'y avait pas. Ah ok, parce que j'allais te dire, mon Dieu, quelle horreur, si t'es au pied de l'escalier et t'entends que ça toque là. Mais non, mais voilà, j'aurais ouvert. Mais non, quand j'étais au pied de l'escalier, ça n'arrivait Et pas. est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu as essayé de Et savoir? aussi, un truc. Oui, vas-y. Et aussi, si je ne descendais pas, ça continuait de toquer. Ah donc tant que tu ne descendais pas, ça Voilà. continuait de toquer. Ouais. Mes propriétaires sont partis en vacances et ça continuait de se passer. Donc tu vois, parce que j'étais focalisé sur eux, quoi. Mais oui, mais il y a forcément une explication. Est-ce que tu as fait des recherches? Ouais, J'allais mais te tu me demander. demandes une histoire paranormale. Oui, non, je sais, non, mais Donc là, j'essaie. logiquement, il n'y a pas J'essaie d'explication. non, parce que je me dis 1h du matin. J'essaie de faire comme Ouais, la police ouais. scientifique. 1h du matin. Toquer à la porte. Ça continue de toquer tant que tu ne descends pas. Ouais, non, Donc ça veut dire peut-être que la personne ou l'entité, je ne sais pas, voulait attirer ton attention. Mhm. Le ça. four, donc Ça a c'est été synonyme gagné, de chaleur, de nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Pourquoi 1h du matin? Pourquoi la nuit? Pourquoi cet appartement? Est-ce que tu connais l'histoire de cet appartement? Est-ce que tu t'es renseigné? Non, pas vraiment, je t'avoue. Pas vraiment. J'ai su que c'était une très vieille dame qu'il avait avant. Elle est simplement partie en maison de repos. Maintenant, je sais pas, moi, si elle est venue hanter son appartement, sa demeure de toujours, juste après, j'en sais rien. C'était un vieil appartement? Un vieil immeuble? Oui, bah, il y avait vraiment que le proprio et le mien. Donc, c'était pas un grand truc, quoi. Et tu penses pas que c'est quelqu'un que tu as pu connaître? Et qui est. Mais c'est pas possible. Non, mais qui est Ah, oui. quelqu'un ok. qui est parti, un membre de ta famille, je sais pas En moi. tout cas, quand j'ai quitté cet appartement-là, c'est plus jamais arrivé. D'accord, bah oui, parce que sinon j'imagine que ça se serait. Et il est resté perpétué. longtemps sans être reloué. Donc tu penses que c'est en lien avec cet appartement et non pas avec toi? Oui. Oui, je pense. Je pense. Mais c'était vraiment un truc de fou. Bah, tu m'as fait froid dans le dos. Hein. D'ailleurs, à la maison, vous n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Partagez-nous toutes vos expériences, hein, vos expériences paranormales. Voilà, on va me prendre pour un fou maintenant. Mais non, on va pas te prendre pour un fou. Moi aussi, je vais raconter mon histoire. Ouais. J'ai des histoires, moi, il m'est arrivé des trucs de dingue. Je suis sûr que je suis capable de pleurer en plus pendant que je vais le raconter. Donc, je vous le raconterai en cette période d'Halloween. Vous restez avec nous surtout et vous n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos vécus, les histoires paranormales qui vous sont arrivées. Dans ma communauté, on prend personne pour des fous. Vous inquiétez pas. Bon, Eric, j'espère que du fait d'en avoir parlé, ça ne se reproduira pas. Bah écoute, je vais t'appeler vers 1h du matin. Non, Si, Non, je non, vais t'appeler non, vers non. 1h du matin. non, et ça on va verra aller. ça ensemble. Ça va aller. Merci Si j'entends beaucoup. toquer, tu On se viens retrouve ouvrir. très bientôt pour une nouvelle histoire qui va nous faire froid dans le dos. À très bientôt.